Amadou Toumani Touré rend hommage à Mahatma Gandhi. Le président de la République en visite à New Delhi a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du guide spirituel indien et leader du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Un projet en faveur de la protection de l'environnement vient d'être lancé à Assongo. Préservation des réserves et promotion des espèces animales et végétales en sont les axes majeurs. Une initiative de l'ONG Redevi, Réseau pour le développement intégré. Exode massif dans les communes de Baya et Kangara dans la zone de l'Office de développement rural de Séléngué, direction le site aurifère de Fourbala, un phénomène qui mélange la contre-saison dans la zone. Mariam Sagara est allée voir à suivre son reportage dans ce journal. Merci de votre présence. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Nous sommes dimanche 15 janvier. Le président de la République a reçu aujourd'hui en audience le ministre d'État, ministre de la fonction publique d'Éthiopie. Elle était porteur d'un message du Premier ministre Meles Zeouani au chef de l'État malien. Amadou Toumani Touré est invité à prendre part au prochain sommet de l'Union africaine prévu pour fin janvier à Addis Abeba. Le ministre d'État a saisi cette opportunité pour saluer la coopération entre le Mali et l'Éthiopie. Elle est au micro de Ibrahima Traoré. Il commence par se féliciter du fait d'être ici au Mali, qu'elle a trouvé que c'est un très beau pays, que les gens sont extrêmement agréables. Et ça, c'est quelque chose qui lui va droit au cœur. Et ensuite, sa présence, c'est pour renforcer les liens de coopération entre le Mali et l'Éthiopie. C'est une coopération très large entre nos deux pays, eu égard à l'ancienneté de nos relations bilatérales. Et elle est venue au nom de son Premier ministre pour véritablement rencontrer le président de la République et travailler au renforcement de ces liens de coopération. Et surtout, il va y avoir un prochain sommet de l'Union africaine vers la fin du mois de janvier à Addis. Et elle vient également dans ce cadre-là pour inviter le président vraiment à assister à cette rencontre et que les deux positions entre le Mali et l'Éthiopie convergent comme d'habitude. Suite de la visite du président de la République en Inde, ce soir, c'est le volet touristico-culturel qui est mis en évidence. Par exemple, à New Delhi, le chef de l'État, comme les milliers de visiteurs qui passent par cette ville, s'est rendu au mémorial de Mahatma Gandhi, occasion pour Amadou Toumani Touré de déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de ce grand homme. Nos envoyés spéciaux, Sori Ibrahima Keïta et Ibrahima Koulibaly, nous proposent une photographie de l'homme et de l'hommage rendu. Attêté à la découverte de Mahatma Gandhi, un nom parti visible de l'iceberg, Mohandas Karamchand Gandhi de son vrai nom. Philosophe et homme politique indien considéré comme un des pères de l'indépendance de l'Inde et précurseur de la lutte active non violente contre la colonisation et le racisme. Né dans une famille aisée en 1869, il achève ses études d'avocat à Londres. Il exerce sa profession d'abord à Bombay, puis en Afrique du Sud. Là, il fait sienne la défense des Indiens contre la politique de ségrégation raciale qui y règne. Nous sommes en 1893. De retour en Inde, Gandhi engage de vigoureuses campagnes anti-britanniques, appelant même à la désobéissance civile et au boycott des produits importés de Grande-Bretagne. Fervent défenseur de la doctrine Ahimsa, non-violence active, il invite chaque Indien à filer et à tisser ses propres vêtements, seule alternative de son point de vue à la société de consommation que proposent ses ennemis. La puissance coloniale s'entend. Les emprisonnements n'y pourront rien. Il sera incontournable lors des négociations de l'indépendance de l'Inde, enfin obtenues le 15 août 1947. Mahatma, qui signifie grande âme,
reste véritablement le bâtisseur de l'Inde moderne qui aura combattu jusqu'au bout le commerce sans moralité, la science sans humanité et résisté à tous les crocs en jambes, à l'exception de celui de ce fanatique brahman, cet extrémiste adepte d'un des trois principaux dieux hindous, Brahma, qui l'assassine par balle le 30 janvier 1948. ATT arrive pour rendre hommage à la source, 64 ans après, à quelques jours de l'anniversaire de cet assassinat historique. D'où toute la symbolique. Clôture hier de la 12e édition du Festival au désert Essakan 2012. Pendant 3 jours, population et festivaliers ont partagé et apprécié les merveilles des dunes en son et lumière. La cérémonie de clôture a été présidée par Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, Premier ministre, en présence de 4 membres du gouvernement. Moulay Saya, correspondance. L'éclat de la clôture de cette 12e édition du Festival au désert Essakan a été rehaussé par la présence de Madame le Premier ministre, Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé et 4 ministres du gouvernement. Une fête qui s'est déroulée dans de bonnes conditions comme à l'accoutumée. C'est dire que le festival au désert a de bons jours devant lui. Jadis carrefour d'échange entre le nord et le sud du Sahara, Tombouctou n'a donc pas dérogé en cette 12e édition à sa tradition d'hospitalité légendaire. C'est pourquoi vous me permettrez, mesdames et messieurs, en votre nom à tous et au mien propre, de rendre un hommage appuyé au collectif des organisateurs du festival, aux autorités politiques et administratives, aux laborieuses populations de la commune et de la région de Tombouctou. À cette édition, il a été dénombré près d'une 60aine de nationalités venues des 4 coins du monde. Sur un tout autre plan, Madame le Premier ministre a évoqué les efforts déployés par le gouvernement de la République du Mali pour la sécurité. Un festival à ciel ouvert, un festival unique en son genre, ayant comme seule tribune et gradin les immenses dunes de sable qui parfois, comme des écrans géants, projettent au loin nos ombres et nos silhouettes dans la splendeur du clair de lune. Ici, le charme de la nature est irrésistible et insondable, autant que ce vaste Sahara. Nous avons également partagé avec nos amis, à la belle étoile, les plats et les spécialités de la cuisine locale. Je ne ferai pas de jaloux en remerciant particulièrement certains amis venus d'Amérique. Je vais parler du professeur Jeffrey Sachs, de Renzo Rosso et de Mr. Bono et leurs épouses qui étaient avec moi. Je voudrais, en votre nom à tous, leur dire toute notre reconnaissance. L'attrait et le charme de ce festival se trouvent aussi dans la thématique développée par nos musiciens autour du triptyque paix, unité, développement. Ce sont là les axes prioritaires de la politique du gouvernement malien, sous la haute autorité de son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République. J'en veux pour preuve les immenses efforts déployés ces derniers mois après la crise libyenne pour davantage sécuriser nos laborieuses populations, préserver l'intégrité territoriale, maintenir la paix et endiguer les conflits. Cette 12e édition de Essakan a atteint toutes ses attentes, tant sur le plan de brassage culturel, économique que sur le plan social et animation de tous les goûts. Les organisateurs peuvent compter sur l'appui du gouvernement du Mali pour la 13e édition. Et toujours au nord Mali, le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a procédé hier à Tombouctou à l'inauguration des bornes fontaines réalisées par la Fondation Doubaker et ses partenaires. Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a aussi remis des kits sanitaires à l'école nomade de Bahadou. Pour rappel, ces écoles ont été fréquentées par les présidents Modibo Keïta et Amadou Toumani Touré. C'est ce que nous dit Adama Djimde. C'est par l'hymne national en Soraï que les élèves de l'école nomade Badou de Tombouctou ont accueilli le chef de gouvernement. Cette école a été fréquentée par les présidents Modibo Keïta et Amadou Toumani Touré.
Sissé Mariam Kaïdama Sidibé y a procédé à l'inauguration des bornes fontaines offertes par le partenaire Dubai Care. Aujourd'hui, grâce à la fondation Dubai Care, 11 de nos écoles sont dotées de points d'eau potable, dont ceux que vous avez inaugurés dans un instant. À cette occasion solennelle, qu'il me soit permis de remercier au nom de la population de Tombouctou la fondation Dubai Care, Care Mali et l'ONG Ardil, qui ont bien voulu réaliser ces bonnes fontaines et doter les écoles en kit d'hygiène et d'assainissement. En 2011, dans le cadre de cette initiative Washing Schools, Care a investi plus de 338 millions de francs CFA dans les infrastructures d'eau et d'assainissement et de kits d'hygiène. Les bornes fontaines et les kits d'hygiène de la commune urbaine de Tombouctou que vous allez remettre aux destinataires dans quelques instants ont coûté environ 28 millions de francs CFA. Le chef de gouvernement était venu apporter au nom du président de la République de l'eau potable et des kits sanitaires à cette école qui a manqué cruellement. On vient constater une fois de plus que le président de la République, Amadou Toumani Touné, tient toujours ses promesses. Comme notre fille, peut-être moi c'est même ma petite fille, elle vient de nous rappeler qu'il y a un an tout juste que le président s'est indigné de voir que cette école, une des plus anciennes de Tombouctou, ne dispose pas d'eau potable. Et je pense qu'il a fait en sorte que les partenaires puissent aider à réaliser la promesse qu'il a faite. Et aujourd'hui, les bonnes fontaines sont là, les kits d'hygiène et d'assainissement sont là pour aider les enfants, ses amis, à se porter bien, à maintenir leur santé et à pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour faire une contribution de 500 000 francs à l'école. L'administration scolaire demande à toutes les bonnes volontés d'en faire autant. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de 4 membres du gouvernement. L'actualité politique à présent et nous commençons par l'investiture hier après-midi de Ibrahim Boubacar Keïta. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, a investi officiellement Ibeka, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Devant une foule nombreuse, le candidat du RPM a expliqué tout le sens de sa candidature. La cérémonie d'investiture s'est tenue au stade Modibo Keïta. Brahima Kone, reportage. Le public avait pris d'assaut le stade Modibo Keïta de Bamako, cette fois pas pour suivre une activité sportive, mais pour répondre à un appel politique. Il s'agissait pour les militants et sympathisants du RPM d'être témoins de l'investiture officielle d'Ibrahim Boubacar Keïta aux élections présidentielles de 2012. Une école de qualité, au travail, débarrassée des grèves des élèves, des enseignants et des professeurs. La création d'emplois décents pour les jeunes afin qu'ils aident leurs parents et bâtissent leur pays. Papa Ibeka, pour ces raisons et pour bien d'autres, par nos voix, les populations vous investissent. L'arrivée de l'homme de la situation, comme le disent ses partisans, a donné encore plus de tonus à l'ambiance qui règne au stade Modibo Keïta. Ce programme économique dont je vous présenterai le détail dans les prochaines semaines permettra de créer 350 000 emplois en 5 ans, dont plus de 80% dans le secteur privé. Les réformes structurelles devront permettre une croissance supérieure à 7% à partir de 2013. Je m'y engage aujourd'hui devant vous. Je serai le président de la croissance et de l'emploi d'un Mali, d'un État respecté, responsable et protecteur. Il a fallu près d'une heure de temps au président du RPM pour expliquer les motivations profondes de sa candidature. Lèvons-nous pour vaincre le chômage. Lèvons-nous pour reconstruire l'école malienne. Lèvons-nous pour combattre la corruption. Lèvons-nous pour rétablir la sécurité sur tout le territoire du Mali, pour restaurer l'autorité de l'État. Peuple du Mali, lève-toi! 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 Ibrahim Boubacar Keïta a de grandes ambitions. Il se propose de faire du Mali une puissance économique. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre mon expérience en action.
au service du nouveau Mali. Je suis prêt à mener le combat qui nous mènera vers la victoire. Je suis prêt à présider le Mali pour que les choses changent enfin. Plusieurs associations, mouvements, partis politiques et clubs ont réitéré leur soutien aux candidats du RPM. La projection de films sur le parcours politique et les bienfaits d'Ibeka pour la nation malienne a été l'un des temps forts de cette cérémonie. Et d'une investiture à une autre, Maître Moutara Tall a lui été investi ce matin candidat à l'élection présidentielle de 2012 par son parti, le Congrès national d'initiative démocratique SNID Faso Yiriwaton. C'était au stade du 26 mars. Dans son discours d'investiture, Maître Moutara Tall dit mesurer la responsabilité qui vient de lui être confiée. Il en appelle surtout à ses militants pour une mobilisation totale. Amadou Sankaré, compte rendu. Maître Moutara Tall ce dimanche matin au stade du 26 mars pour y être investi comme candidat à l'élection présidentielle de 2012. Et les membres de son parti, le Sénat de Faso Yiriwaton, étaient là pour la circonstance. Considérant les délibérations du comité directeur, constatant l'absence de candidature différente de celle de Maître Moutara Tall, président du parti, décide de faire de Maître Moutara Tall le candidat unique du parti à l'élection présidentielle de 2012. Chers frères et sœurs du Sénat, merci de m'avoir investi de votre confiance pour être votre candidat aux prochaines élections présidentielles. Je mesure bien évidemment le poids de la responsabilité, mais je sais que je peux compter sur vous, individuellement et collectivement, pour assumer cette charge que vous confiez au premier serviteur du parti. Pour le candidat du Sénat, l'offre politique doit tenir compte de la demande sociale. C'est pourquoi le numéro 1 du parti s'est engagé à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins des Maliens et des Maliennes à travers son projet de société. Notre projet de société apporte des solutions pertinentes aux graves questions de l'heure. À la crise de l'école qui n'a que trop duré, l'école est un droit pour tous. Au chômage, devenir le débouché naturel pour tous les diplômés. À la baisse constante du pouvoir d'achat qui fragilise les revenus modestes. Et ainsi, nous pourrons faire face aux défis économiques et sociaux, aux défis institutionnels et politiques qui nous assaillent. C'est avec vous, jeunes debout, femmes engagées, anciens riches de l'espérance de la vie, que nous voulons mener nos combats. Mesdames et messieurs, nous sommes, par la grâce de Dieu, prêts à gouverner. Nous sommes prêts à gouverner pour avoir été présents depuis l'installation de la démocratie au Mali, ce qui nous a permis de nous impliquer dans tous les grands dossiers. Outre la présence des partis amis, les artistes ont donné de la voix pour saluer cette investiture du candidat du Sénat, Maître Moutara Tall. Je ne suis pas candidat et je reste dans mon parti l'ADEMA pour me battre afin de remporter les prochaines élections. Ces propos sont de Soumeylou Boubeye Maïga, 5e vice-président du parti de l'abeille. Sur ce, il fait taire les rumeurs relatives à son éventuelle sortie de l'ADEMA en vue de se présenter aux échéances électorales de 2012. Le chef de la diplomatie malienne a rassuré ses sympathisants venus de l'intérieur comme de l'extérieur de sa volonté de rester dans son parti dont il est cofondateur pour remporter les prochaines élections. C'était au cours du forum des leaders organisé par l'association des amis de Soumeylou Boubeye Maïga au CICB. Le point, c'est avec Aboubakar Maïga. Je vais rappeler des choses simples. Moi, je suis un des principaux membres fondateurs de l'ADEMA. Et donc, nous nous battons clairement pour que le futur président du Mali, soit issu des partis politiques. Il n'y a plus de doute, contrairement aux rumeurs sur sa rupture avec l'ADEMA PSG, Soumeylou Boubeye Maïga reste donc dans son parti à côté de ses camarades pour les élections présidentielles et législatives prochaines. Le cofondateur du Parti africain pour la solidarité a rendu hommage à Alpha Omar Konaré et à Amadou Toumani Touré. S'il y a deux choses que j'ai retenues d'eux, c'est bien sûr leur amour du Mali, le rattachement au consensus. Et je pense que si vous êtes venus de loin, et même de très loin, comme aujourd'hui, c'est parce que nous tenons à partager la même espérance,
et dire qu'unis et mobilisés, nous avons en nous suffisamment de force, de ressources et de conviction pour construire un projet et porter un projet d'intérêt national. Oui, l'ASMA se veut un creuset dense et ouvert à tous. Et j'invite tous ceux qui s'interrogent, tous ceux qui doutent de nos intentions et qui peut-être sont tout simplement inquiets pour eux-mêmes. Je les invite à venir pour voir que nous ne faisons absolument rien d'anormal. Les amis de Soumaïlou Boubé Maïga ont aussi saisi l'opportunité pour présenter les bilans de leurs activités au cours de ces dernières années. À travers un film, l'on pouvait voir comment cette association qui intervient depuis 2003 au Mali apporte des équipements et des médicaments aux écoles et aux personnes en difficulté. Nous, les jeunes, conscients des défis auxquels le Mali est confronté et convaincus que les réponses se trouvent dans une volonté politique plus affichée, incarnée par notre président à la personne de Soumaïlou Boubé Maïga, avons décidé de nous engager avec lui et de le soutenir dans son combat pour un Mali juste et prospère. Une deuxième projection a lieu sur le parcours du chef de la diplomatie malienne. En prenant la parole au nom des partis politiques, Tchenan Koulibaly de l'UDD a salué les actions caritatives de l'ASMA avant d'édifier l'auditoire sur les liens d'amitié avec l'homme. Les femmes appellent à la mobilisation pour pérenniser la cause charitable. Des artistes aussi étaient là pour donner un éclat à ces forums des leaders de l'association des amis de Soumaïlou Boubé Maïga. Conférence de presse à Caille du président du parti Yelema avec le journaliste Moussa Mara a échangé sur les valeurs sociétales et religieuses de notre pays. Il a été question aussi des élections de 2012 ainsi que de la vie du parti. Idrissa Goulou Sissoko, correspondance. Avec l'urbanisation croissante de la société, le développement des technologies de l'information et de la communication véhiculant des valeurs individualistes et matérialistes, le recul de la citoyenneté et du patriotisme au profit des intérêts personnels, nos valeurs sociétales reculent et tendent à disparaître. Telle est la conviction du président du parti Yelema, conviction que Moussa Mara a partagée avec la presse, les leaders religieux, les militants et sympathisants du parti à la faveur d'une conférence qu'il a animée ce vendredi à Caille. Pour inverser la tendance, il invite les chefs de famille, les leaders communautaires et religieux à s'impliquer dans la moralisation de la vie sociale, publique et nationale. Il souhaite aussi le renforcement du dispositif d'information et de sensibilisation des jeunes sur les comportements à risque. Autre question abordée au cours de cette conférence de presse, la sécurité, la situation scolaire, les élections de 2012, la démission du deuxième vice-président du parti, une démission consécutive à la décision du parti Yelema de présenter un candidat à l'élection présidentielle du 29 avril. Le vice-président démissionnaire estime que le parti n'est pas prêt et n'a pas les moyens d'aller à ce scrutin. Pour Moussa Mara, ce départ est une perte, mais s'empresse-t-il d'ajouter, cette perte n'est pas significative. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, le président du parti Yelema estime que le débat doit se faire sur les idées, les projets de société et programmes des candidats. Parlant du code des personnes et de la famille, M. Mara a souhaité qu'il y ait la plus grande sensibilisation pour mieux expliquer ces dispositions pour en assurer une meilleure compréhension. Et sur un tout autre plan, célébration ce matin à la cathédrale de Bamako de la messe du troisième dimanche après Noël. Les évêques du Mali et le nonce apostolique représentant le pape Benoît XVI ont célébré cette messe ce matin en compagnie de nombreux fidèles de l'archidiocèse de Bamako. Laurent Diakité était de la messe. Une fois n'est pas coutume qu'à la fin d'une conférence épiscopale, 6 évêques, une dizaine de prêtres et de nombreux fidèles se rassemblent dans la cathédrale de Bamako pour célébrer ensemble la messe du troisième dimanche après Noël. La célébration a été dirigée par le nonce apostolique Martin Crespe et animée par la chorale Christ Roi. Le rite pénitentiel a commencé par la prière de purification. Ensuite, on suivi la lecture des Saintes Écritures et de l'homélie de l'archevêque de Bamako qui a évoqué 2 alternatives dans ce monde. Soit nous cherchons les choses de Dieu, au point de nous y attacher et d'oublier Dieu, au point de nous y attacher et d'en faire des dieux. Et nous sommes en ce moment possédés par ce que Dieu a créé. Soit nous cherchons Dieu lui-même. Bien chers frères et sœurs, que cherchons-nous? Que cherchons-nous vraiment en ce but de l'année? Puisse le Seigneur lui-même nous aider à répondre en vérité à une telle question. L'Assemblée générale a également prié pour les malades, les affamés
et tous ceux qui souffrent dans leur chair. Après la célébration du mystère, les fidèles ont reçu le corps du Christ. Par ailleurs, le communiqué final de la conférence épiscopale du Mali a fait allusion à l'insécurité au nord, dans les cités et sur les routes, l'insécurité alimentaire, les échéances électorales et l'éducation en général. Face à ces situations, les évêques, en hommes de foi et responsables d'un peuple de croyants, 1. En appellent à la foi de tous les Maliens. Ils en appellent au sens de Dieu et à la sainte crainte de Dieu. Que le peuple croyant du Mali, chacun dans la confession religieuse qui lui est propre, aborde toutes ces situations avec le sentiment que Dieu le voit et l'entend. 2. Les évêques saluent tous les artisans de paix au Mali. Ils appellent tous les Maliens à vouloir vraiment la paix. Que toutes les déclarations de paix au nord, les déclarations de volonté d'élection libre, transparente et paisible, soient faites devant Dieu qui entend et qui apprécie. À la fin de la cérémonie, le nonce apostolique a donné les salutations et bénédictions du pape Benoît XVI au peuple malien en l'invitant de ne pas être dans l'attente de la paix, mais plutôt être les artisans de cette paix. Visite de chantier du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales. Le professeur Salikou Sanogo était hier sur le site de construction du lycée de Bla en 4e région. Constat, les travaux avancent à souhait, c'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux Amadou Ouattara et Massadou Bia. Bâti sur une superficie de 6 hectares, le tout nouveau lycée de Bla, qui sort ainsi des terres, s'inscrit dans une logique des autorités maliennes de faire de l'école un creuset de développement économique et social. Nous venons de voir que le chantier est lancé. Les classes sont pratiquement à la hauteur. Les blocs scientifiques aussi. L'administration sort de terre. Pour la clôture, je pense que sa construction va démarrer incessamment. Attendu avec impatience par les populations de Bla, ce lycée qui coûte 450 millions de francs CFA à l'État malien vient résoudre un épineux problème que connaissent les élèves de Bla une fois admis au DEF. C'est un lycée qui a une capacité moyenne, parce que 6 salles de classe, bien entendu, avec le bâtiment administratif, la bibliothèque, la salle informatique, les salles de laboratoire et bien entendu les aires de jeu qui sont là. Donc s'il vient à être terminé dans le meilleur délai, cela nous permettra de transférer les élèves qui sont dans les locaux provisoires. Dans la même dynamique, le professeur Salikou Sanogo a rencontré les enseignants de Ségou et de Bla pour parler des problèmes de l'école malienne. Ici, les problèmes sont moindres. Nous avons connu quelques moments de perturbation en ce qui concerne le syndicat d'enseignants. Tout juste à l'ouverture, il y a un syndicat qui a observé quelques jours de grève. Mais avec le dialogue, avec des échanges, dans le cadre de concertation, ce syndicat ont compris notre message. Ils ont compris que ce problème peut trouver une solution dans le dialogue. Le professeur Salikou Sanogo et sa délégation quittent ainsi la 4e région avec une note d'espoir pour une année scolaire apaisée. Lancement hier samedi à Sidje, Noumoubgou, dans la commune de Kambila, cercle de Kati, du programme étatique de la stratégie de scolarisation accélérée Passerelle. Le programme Notélé a été élaboré en partenariat avec la Fondation Strom et les ONG partenaires. Yacouba Kone, Nando Dambeli. La stratégie de scolarisation accélérée Passerelle est une formule éducative rapide de 9 mois permettant aux enfants de 8 à 12 ans non scolarisés ou déscolarisés précoces d'intégrer le système scolaire à partir de la 4e année de l'école primaire. Le Mali, faut-il le rappeler, a été le premier pays à accepter l'expérimentation de la SSAP, comme il a été le premier également
à prendre la décision de s'engager dans le financement sur son budget national de l'expansion de l'initiative. Le choix du village de Sidje Numubugou pour abriter la cérémonie officielle de lancement du programme étatique n'est point un fait du hasard. Ce lancement est le témoignage de la régularité que la Fondation SROM observe dans ses interventions au profit de nos populations, de notre pays, à travers le secteur de l'éducation. Il est aussi la traduction de la volonté du département de l'éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales à renforcer la mise en œuvre de stratégies d'accélération de l'accès et d'amélioration du maintien des enfants à l'école. Faisant partie des 100 nouveaux centres, en plus des 30 initialement ouverts par notre pays, Sidje Numubugou enregistre 34 apprenants, dont 21 garçons pour 13 filles âgées de 8 à 12 ans, ce qui est un bel indice pour la commune rurale de Kamila qui abrite déjà 6 centres sur 15 pour un effectif total de 58 apprenants en 2010 et 81 dont 43 garçons et 38 filles en 2011-2012. Motif suffisant pour le maire de la commune de demander l'extension du système sur les 9 villages restants de sa commune. Le partenariat UNICEF-Gouvernement du Mali à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports marque des points dans le domaine de la communication. Après les radios de Sikasso et de Kita, c'est la commune rurale de Monipé-Bougou, dans le cercle de Massina, qui vient de recevoir la sienne. Et c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a inauguré l'infrastructure. Notez que la dite radio a pour mission de sensibiliser la population sur le VIH-Sida et elle se met aussi au service du monde rural. Nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Makan Diakité nous en dit plus. La toute nouvelle radio communautaire de Monipé-Bougou est enfin là. C'est un don du ministère de la Jeunesse et des Sports et l'UNICEF. Pour saluer la naissance de ce nouveau bébé, les populations des 34 villages de la commune sont sorties massivement pour dire merci aux donateurs. La radio de Monipé-Bougou, la voix des jeunes, émet sur les 102.6 MHz. Elle a une portée de 80 km. C'est la première radio communautaire numérique au niveau de la commune de Monipé-Bougou. Il n'existait pas du tout de radio, mais c'est la toute première radio. Et hier, quand on a fait l'essai, il y a eu des populations de Tenenkou, de Kemassina, de Kokri et même de Nampala qui ont appelé. Nous les saluons à sa juste valeur, car il témoigne votre attachement et votre désir d'accompagner cette communauté. Cet outil est un véritable instrument d'information, de sensibilisation et d'éducation sur le VIH-Sida. Outre cette mission qui lui est dévolue, la radio de Monipé-Bougou, à travers ses programmes, devra contribuer au développement de la localité. Monsieur le ministre, les pères éducateurs et les animateurs qui ont été formés œuvront au quotidien pour l'exécution correcte de la grille des programmes de la radio, voix des jeunes. Le ministre invite les populations bénéficiaires à prendre soin de ce bijou du nouvel an. La radio, Monipé la mérite bien. Donc, j'exhorte la population, surtout la population jeune de Monipé-Bougou, à participer massivement à ces élections-là pour pouvoir imposer et aux candidats et aux partis politiques la place que notre jeunesse doit occuper sur l'échiquier politique. Ce partenariat UNICEF-Gouvernement du Mali vise l'épanouissement de la jeunesse malienne dans un esprit d'éducation citoyenne. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant d'un projet en faveur de la protection de l'environnement lancé hier à Ansongo par l'ONG Redevi, Réseau pour le développement intégré à travers le Fonds environnemental mondial du PNUD. Cette initiative vise la préservation des espèces animales et végétales, parmi lesquelles l'éléphant le long du fleuve Niger. La population bénéficiaire a massivement accueilli l'initiative. Drissa Konaté, reportage. Durant 24 mois, l'ONG Redevi mènera des activités de sensibilisation pour la sauvegarde de la biodiversité dans 6 villages riverains du fleuve Niger de la commune rurale d'Ansongo. Ces activités de préservation et de restauration des forêts permettront une atténuation des effets du changement climatique sur l'environnement. Toute chose qui passe d'abord par un changement de comportement.
Pour ce faire, des actions à l'endroit de la population seront menées contre les coupes abusives du bois vert et la pollution, sans oublier les nombreuses actions en faveur de la protection des eaux du fleuve Niger. Les forêts, l'existant qui est là, il faut le préserver. Ensuite, il y a aussi la promotion des équipements à économe d'énergie, c'est-à-dire les énergies nouvelles et renouvelables. Il y a aussi le maraîchage. Il y a aussi ce qu'on appelle les foyers améliorés, qu'on doit vraiment vulgariser. Au-delà de son caractère d'atténuation des impacts climatiques, il contribuera à soutenir la conservation et la séquestration de carbone dans les réserves des forêts par le biais d'une gestion durable des écosystèmes. Les autorités communales, les chefs de village et l'administration ont retiré leur engagement à accompagner cette initiative à cause des aléas climatiques qui frappent leur environnement immédiat. Le changement climatique dont il s'agit est une réalité dans nos zones dont vous pourrez constater vous-même que les pluies sont rares ou mal réparties, les vents sont devenus chauds et violents et transportent tout sur leur passage. Ce projet du réseau pour le développement intégré a bénéficié d'un appui financier de plus de 20 millions de francs CFA du PNUD à travers le programme de microfinancement du Fonds environnemental mondial. À présent, notre dossier du jour, je vous l'annonçais dans les titres, les communes de Baya et Kangara, dans la zone office de développement rural de Séléngué, connaissent depuis 3 mois un phénomène qui vide les villages. C'est la ruée vers le site aurifère de Fourbala qui détourne les bras valides des travaux champêtres. Une chose qui inquiète les responsables administratifs communaux, puisque ce nouvel exode menace la vie des périmètres aménagés qui font 2 campagnes agricoles normales. Mariam Sahara et Aloubé Kone sont allés voir, suivons-les. Au petit matin, quand l'aube déchire le voile des ténèbres, les bras valides de Séléngué Baya, Tangadougou et environ font mouvement vers Tobroni. Leur pôle nord est ce site d'orpaillage situé à 23 km de Séléngué. Dans cette zone marécageuse, une nouvelle cité s'est installée avec ses traditions et coutumes. En effet, ce placeur qui existe depuis seulement 3 mois grossit de jour en jour en attirant femmes, hommes, jeunes et vieux. Pour eux, l'Eldorado se trouve sur ce site aurifère. Il y a quelques 3 mois exactement, nous avons été mis au courant de l'existence en droit de ces placers. Pour canaliser ces populations venues de partout, les autorités communales, traditionnelles et administratives s'attellent à organiser le quotidien sur le site pour éviter tout dérapage. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un phénomène qui est en train de nous inquiéter de par le nombre de monde qui vient. Parce que ce n'est plus mes 2 communes, Tagadougou et Baya, mais dans cette population-là, nous rencontrons des Burkinabés, nous rencontrons des Ivoiriens, nous rencontrons des Guinéens. Franchement, c'est une situation qui nous inquiète, dans la mesure où tous les bras valides sont sur ce site. Ainsi, il est mis en place une mairie, une infirmerie, une gendarmerie et des services d'hygiène sanitaire et alimentaire. Je suis là dans le cadre du contrôle des arrêts d'origine animale, précisément l'inspection de viande, tous les abattages en général, les boîtes de conserve et autres. Vous imaginez tout ce monde-là sans aucune latrine. Il y a les douches, mais il n'y a pas de latrine. L'exposition des aliments à terre. Pendant que cette marée humaine s'active dans les galeries et en surface, d'autres s'occupent de leur sécurité, de leur cohésion et de leur entente. Il s'agit des tomboulements, des chasseurs et la gendarmerie. Pour prévenir des infractions telles que les vols, des coups et blessures, des attentats aux mœurs. Donc notre mission nous oblige d'être présents. Et c'est la demande des autorités administratives, le sous-préfet, le maire de Tagadougou. Pour accroître leurs revenus, des menuisiers, des forgerons, commerçants et autres vendeurs s'installent allègrement. Un melting pot d'artisans et d'ouvriers pour l'extraction de la pierre précieuse. Sur les sites miniers, il y a ce qu'on appelle dans le terme malinké Fourousrini. Il y a des femmes célibataires qui peuvent être là,
qui n'ont pas de soutien, mais ils trouvent un homme célibataire, en toi, il faut un court mariage. Ça existe sur tous les sites miniers. Au bord du fleuve Djoliba, au moment où les femmes toute la journée lavent avec calebasse et bassines les extraits des galeries, à côté d'elles, des machines sont en branle pour avoir au bout quelques paillettes d'or. Pour l'environnement, le représentant de l'État veille au respect de certaines mesures prises pour la sauvegarde de la faune et de la flore. Ce placeur a attiré un grand nombre de personnes, donc ça a accéléré un déboisement considérable. Les gens ne peuvent pas travailler sans couper les arbres. Dès que vous rentrez, vous voyez que partout les arbres sont coupés. 15 à 20 hectares sont déjà considérés par le déboisement. Cette déferlante humaine vers Koboroni risque de nuire à la campagne de contre-saison qui s'annonce pour le mois de février. La grande inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est comment tenir la contre-saison. La contre-saison démarre au mois de février. Malheureusement, si tous ces braves sont là, ça veut dire qu'il y a problème. Séléngué, zone de culture, de pêche et d'élevage par excellence, se voit privé de sa main-d'œuvre et de ses bras valides. Avec l'apparition d'une autre mine traditionnelle, pratiquement c'est la ruée vers l'or. Tous nos bras valides sont en train de se déplacer à 25 km d'ici, à la recherche de l'or. Donc, normalement, c'est des mesures administratives qui doivent être prises par les autorités compétentes dans la matière. L'ODRES émet tout simplement un souhait que des dispositions soient prises pour que ces populations reviennent dans le périmètre face du riz, principalement. Espoir lui est donné puisque le propriétaire du daman rassure l'office qu'en temps opportun, le site sera fermé pour permettre d'assurer la campagne. L'Office de développement rural de Séléngué couvre 19 communes. Plus de 19 000 hectares doivent être mis en valeur. Voilà un dossier signé Mariam Sagara, les bras valides qui vident les communes de Baya et de Kangaré. À Ségou, la sélection finale du concours Talent de la Cité a eu lieu. C'était à la fondation du festival sur le Niger. Le thème porte sur la promotion du patrimoine culturel. Les détails, c'est avec Honoré Tchinou. À travers ce concours dénommé Talent de la Cité, la direction du festival sur le Niger entend promouvoir le patrimoine culturel tout en aidant les jeunes artistes, les encourager à concrétiser leur rêve de devenir des artistes de gamme supérieure. Il s'agit de l'art, de la créativité et de l'excellence dans la cité des Balanzans. Et chaque année, nous créons des effets d'émulation entre les jeunes talents, les jeunes artistes, à reconnaître ce qui est beau. C'est de reconnaître, à se structurer dans une perspective, à se projeter dans un futur meilleur. Dans la catégorie musique de cette 5e édition, Mariam Kone, étudiante au conservatoire Balafaseke, décroche le trophée. Elle empoche également la somme de 200 000 francs CFA. Dans la catégorie 13, Zénab Sissé est première avec 150 000 francs CFA. En art plastique et dans les catégories peinture, bourrelant et photo numérique, les premières places sont revenues respectivement à Adama Diakité, Sidiki Diallo et Mariam Imaïga. Ils empochent chacun la somme de 50 000 francs CFA. Cette activité s'est déroulée au moment où le festival sur le Niger pointe déjà son nez. Vous venez de voir déjà le groupe d'Américains, donc on peut dire sans se tromper que le festival a bel et bien commencé et que les touristes et les visiteurs seront là au rendez-vous. Et ça nous rassure beaucoup. Du 14 février au 19, pour une 8e fois, le festival sur le Niger va ouvrir les portes de Ségou et en vous offrant un spectacle unique. Le chef de l'exécutif régional, le secrétaire général du ministère de la Culture ont tous salué cette initiative. Une initiative qui constitue selon eux une chance pour la jeunesse mais aussi une chance pour le Mali.
sport Cannes 2012, les Aigles du Mali sont en préparation au Togo depuis mercredi. Les poulains de Alain Giresse ont reçu la visite des responsables du bureau fédéral qui étaient venus s'enquérir des conditions de préparation. Pour plus de précision, écoutons Moussa Konaté, premier vice-président de la Fédération malienne de football. Il est au micro de Cheikh Amadou Bari. Ce stage de Lomé est un peu une phase active de la préparation pour la CAN au Gabon. Donc je suis venu m'enquérir par moi-même du déroulement de ce stage. Je pense que c'est un stage dont le site a été retenu par le sélectionneur Alain Giresse pour, disons, la similitude du climat avec le Gabon et pour la tranquillité que l'effectif pourrait avoir dans cet hôtel. Donc je pense qu'il y a quelques petites imperfections. Bon, l'état du terrain pose quelques problèmes parce que le terrain dans les premiers jours n'a pas été assez bien arrosé. Je pense qu'on va trouver la solution à cela très rapidement puisque nous avons rencontré le sélectionneur et moi-même le gérant du stade. Et je pense que d'ici demain, cela sera corrigé. C'est ce qui explique notre présence sur ce terrain en attendant que de l'autre côté, le nécessaire soit fait. En dehors de tout ça, êtes-vous objectivement satisfait de ce que vous avez constaté ici à Lomé? Par exemple, l'ambiance au sein du groupe et puis l'installation du groupe qui est en route pour la CAN. Vous savez que c'est une phase très importante d'une équipe nationale. Oui, pour ce qui concerne l'installation, je ne suis pas surpris puisque j'étais venu faire une prospection avant l'arrivée du groupe. Donc je savais très bien que l'hôtel mettait à disposition une structure presque parfaite, du moins convenable pour les jeunes. Donc je vois que l'ambiance du groupe est bonne et je suis confiant. J'espère que cette ambiance va continuer jusqu'à notre arrivée à la CAN. Et nous poursuivons notre série de présentations des pays présents à la CAN 2012. Ce soir, c'est le Niger et le Gabon, le premier qui participe à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois et le deuxième co-organise cette CAN avec la Guinée équatoriale. Une présentation de Abdul Karim Kaba. Le Gabon n'est pas sorti des poules en 2010. L'objectif fixé par la fédération pour cette édition est d'arriver en demi-finale, jamais atteint par les Panthères en Coupe d'Afrique des Nations. Il est logé dans le groupe C en compagnie de la Tunisie, du Maroc et du Niger. La préparation gabonaise a été perturbée par un conflit ouvert entre un des intendants de l'équipe et les sélectionneurs nationaux, même si ces derniers ont reçu le soutien de la présidence. Il y a eu aussi des problèmes d'entente entre deux poids lourds de l'équipe, Eric Moulougui et Daniel Cousin. À domicile, le Gabon tentera de jouer son va-tout devant son public. Le Niger, de son côté, a créé la surprise en devançant l'Égypte et l'Afrique du Sud lors des qualifications. L'année 2012 sera l'occasion pour le Niger d'effectuer son baptême du feu dans la plus prestigieuse des compétitions continentales de football. Le Suède Haruna Doula, désigné meilleur entraîneur de l'année en Afrique, est de faire bonne figure pour cette première participation à la CAN. Doula va s'appuyer sur un large bataillon de joueurs, 19 sur 23, issus des championnats africains. Le coach du MENA croit que l'exploit est toujours possible dans ce tournoi. Pour mener à bien ce projet, le technicien nigérien sera épaulé par l'entraîneur français Ronan Kourbi. C'est au centre de formation de la Kadji Sport Academy au Cameroun que le Niger a choisi pour se préparer. Les choses ne seront pas faciles pour ces deux sélections dans ce groupe avec en face les pays maghrébins. Et un mot de basketball, les dames de l'USFAS et les hommes de l'AS Police ont remporté hier les trophées de la Coupe de la Ligue. En finale chez les dames, l'USFAS a battu l'AS Police 73 à 47, alors que le match des hommes a vu la victoire de l'AS Police 86 à 78 face au centre Al-Kaya Touré. Koji Sibi, les détails. Chez les dames, USFAS en jaune AS Police est un petit duel dans notre basketball. Le démarrage est laborieux, de part et d'autre avec un festival de ratés. L'USFAS allume les premières brèches dans la zone des 3 points et domine le quart-temps initial. Deuxième acte de jeu, les entraîneurs font tourner leur effectif et léger mieux.
La mi-temps est bouclée à 35-22 en faveur de l'USFAS. C'est au troisième quart-temps que l'USFAS prend véritablement cette distance grâce à l'adresse extérieure de ses joueuses. Les policières s'évertuent à ramener le score dans les proportions acceptables. Au buzzer final, 73-47 pour l'USFAS. La rencontre entre le centre Al-Kaya Touré en jaune et l'AS Police peut être considérée comme le meilleur match de ce début 2012. Volonté, conditions physiques et application depuis le départ. La bonne défense et le bon pourcentage de tirs réussis des centristes l'emportent au premier quart-temps. Les policiers ont beau se démêler, la tendance reste la même jusqu'à la mi-temps que les protégés de Al-Kaya Touré dominent 42-35. Le troisième quart est celui de tous les combats. Les policiers jouent au forcing, mais les centristes ne reculent pas. À 7 minutes de la fin, pendant que le suspense bat son plein, le centre Al-Kaya Touré perd un meneur et un pivot qui avaient épuisé les fautes individuelles. Les jaunes résistent, mais finissent par craquer en prolongation 86-76. La Ligue de Bamako a vraiment toutes les raisons de mettre en jeu sa coupe. Cette équipe est venue pour rénover davantage le basket. Donc c'est pourquoi nous avons mis cette compétition en jeu. Et je crois que nous allons organiser ça parce que là, la Ligue, vraiment, nous sommes venus pour apporter un plus à tout ce qui a été déjà fait. Donc notre ambition, c'est jusqu'à présent promouvoir le basket avec l'aide des partenaires, avec l'aide de la presse aussi, et puis des sponsors. Donc là, c'est une première et j'espère que cela va continuer. Les trophées reviennent donc à l'USFAS en dames et l'AS Police en hommes. Page noire de ce journal, le monde des affaires du Mali pleure la disparition de Daouda Konaté, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Sikasso. Disparu le 13 janvier dernier à Bamako, Daouda Diakité repose désormais dans son village natal à une vingtaine de kilomètres de Sikasso. Sékou Konaté, compte rendu. L'homme que le Kénédougou pleure ce dimanche s'appelle Daouda Konaté, communément appelé PDG. Né vers 1938 dans le village de Ngorodougou, à une vingtaine de kilomètres de Sikasso, Daouda intégrera dès son jeune âge le monde du commerce, aux côtés de feu son père, Madou Konaté d'Ingorodougou Madou, acheteur de produits locaux. De cette bonne école, il créera en 1967 la coopérative La Sikassoise. 1977, il est élu président du groupement des commerçants. Un an après, il prend les rênes de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation de Sikasso, jusqu'en ce 13 janvier 2012, où l'Éternel le rappellera à lui. Défenseur infatigable des acteurs du secteur du commerce, tuteur imperturbable et parrain dévoué, Daouda Konaté, c'est aussi et surtout le monde de l'agriculture. Ses actions dans le développement de la culture de la pomme de terre au Mali dépassent tout commentaire. Il développa les systèmes de crédit agricole avec les moyens propres de son entreprise. Il amènera les services de l'agriculture et de la BNDA à s'intéresser à la filière en 1994. Un spécimen humain pour le monde des affaires, un modèle d'interlocuteur pour les partenaires. Vu son assiduité, sa détermination et son engagement sans faille pour le Mali, Daouda a su apporter non seulement au monde de l'agriculture, mais également au monde des affaires sa petite contribution. Ce n'est pas ce garçon seulement qui pleure Daouda Konaté, c'est tout le Mali qui pleure l'homme. Daouda a été le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Sikasso depuis près de 30 ans, je dirais. C'est dire qu'il avait des qualités, sinon il n'aurait pas occupé un poste aussi longtemps que ça. Au nom du président de la République du Mali, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, au nom de toutes les autorités locales de Sikasso, je présente les condoléances les plus attristées. Médaillé du mérite agricole, chevalier puis officier de l'Ordre national du Mali, Daouda Konaté tire sa révérence à l'âge de 80 ans. Il laisse derrière lui une famille nombreuse, des milliers d'amis, des collaborateurs inconsolables.
Il repose désormais dans son village de Ngorodougou. Paix à son âme. Et les programmes de l'ERTM continuent à la veille de la rentrée universitaire qui a lieu demain, 16 janvier 2012. L'émission Questions d'actualité a pour invité ce soir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Siby Ginette Bellegarde. Il sera essentiellement question des nouvelles mesures prises pour cette rentrée universitaire. L'émission sera animée par Nyaza Koulibaly et Aoué Touré qui fait son grand retour. Bon débat à vous. Question d'actualité, c'est à partir de 21h30 minutes. Demain, 10h, 13h, Sera Bachili, 18h, 20h, Dey Sissoko. Sur ce, prend fin ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Excellente suite de soirée à notre compagnie et bon début de semaine. Bonsoir.